Voilà. Bien. Alors, me voici à nouveau de retour pour vous lire la partie 4 qui concerne la guérison spirituelle. Et ça sera ma vidéo 5. Les bras. Oh, intéressant. Eh bien, le mystère est résolu. J'aimerais maintenant vous parler de la guérison et de notre pratique spirituelle, surtout depuis la date du portail du 11-11. Beaucoup de gens, surtout les travailleurs de lumière, rapportent une extrême fatigue, des maux de tête, des vertiges, des nausées, des vibrations corporelles intenses et une forte élévation des symptômes douloureux. Cela est-il dû à l'intensité extrême des ondes énergétiques qui frappent la planète en raison des éruptions solaires inhabituelles et croissantes? Réponse de Cobra: non. Cela fait partie, je dirais, de la bataille finale où les forces de la lumière enlèvent l'obscurité ou les obscurs ripostent. Tant d'entités attaquent les travailleurs de la lumière. Toutes ces technologies, les technologies scalaires, créent la plupart de ces symptômes. Oh, intéressant. Ok, mais on enregistre une augmentation des éruptions solaires. Est-ce qu'elles se produisent en préparation de l'événement qui approche, peut-être pour acclimater nos corps un peu à la fois? Non, c'est juste le début du nouveau cycle solaire où le minimum solaire est juste derrière nous. Et nous commençons maintenant à entrer lentement dans le nouveau cycle solaire. Bon, ok, est-ce qu'une partie de la fatigue que ressentent les travailleurs de lumière pourrait être causée par le fait d'être impliqués dans des opérations galactiques et des batailles dans l'astral pendant le sommeil? Oui, dans une certaine mesure. Des bras, d'accord. Oui, parce que beaucoup de gens disent rêver de participer à des activités de ce genre. Et beaucoup de travailleurs de lumière souffrent également d'insomnie ou d'un sommeil perturbé. Est-ce que l'un des protocoles actuels, comme le protocole Commande 771 ou 1221, pourrait vous aider? Ou avez-vous d'autres suggestions? Oui, ces protocoles aideraient beaucoup, ça peut aider beaucoup. Ok, donc les invoquer juste avant de dormir aiderait. Oui, dit Cobra. Ok, beaucoup de gens sont pleins d'émotions négatives ces derniers temps. Quelles en sont les raisons? Et pourriez-vous nous donner quelques conseils? Est-ce dû, comme vous l'avez mentionné, à ces armes scalaires? Oui. Ok. Est-il possible que les forces de la lumière puissent établir un protocole que nous pouvons utiliser pour nous protéger des attaques des entités obscures? Cobra. L'une des choses les plus efficaces est d'invoquer la flamme violette et d'invoquer ces protocoles. Vous pouvez aussi appeler votre équipe commande 1221 et demander une protection. Vous pouvez utiliser le pilier de lumière. Il existe d'autres techniques de protection. Certaines d'entre elles ont été publiées sur le blog il y a déjà des années. Note d'exoportail. Protection contre les attaques énergétiques et les implants. Donc, vous allez sur exoportail, protection contre les attaques énergétiques et les implants. Voilà. www, bien sûr. Les bras. Oui. Est-il vrai que certains individus et fortes vibrations sont laissés seuls par l'obscurité? Devenons-nous plus invisibles pour l'obscurité, plus nous augmentons nos vibrations? Ce sera vrai quand on aura enlevé suffisamment de ces constructions matricielles. Ok, c'est bon à savoir. Les blessures émotionnelles peuvent faire baisser notre vibration. En plus de faire le protocole de commande 771,
Avez-vous d'autres suggestions pour nous aider à guérir de nos corps émotionnels? Il y a de nombreux guérisseurs qui peuvent utiliser diverses techniques pour aider à guérir le corps émotionnel et les personnes qui ont un traumatisme émotionnel peuvent utiliser ces différentes modalités de guérison et peuvent rendre visite aux guérisseurs pour les aider dans ce processus. Vous avez mentionné que l'enlèvement des implants commencera après le 21 décembre, ce qui est une excellente nouvelle. À quel moment pourrons-nous en ressentir les résultats et comment nous sentirons-nous? Encore une fois, comme vous l'avez dit, cela peut être attendu dans 1 mois ou 2, et les résultats seront une connexion beaucoup plus facile avec votre soi supérieur et vous vous sentirez beaucoup mieux dans l'ensemble grâce à plus de lumière dans votre champ énergétique. Ah bien, dit Déborah, que se passera-t-il après l'arrivée des énergies de l'ère du Verseau pour ceux qui sont spirituellement éveillés? Et qu'en sera-t-il de ceux qui ne sont pas spirituellement éveillés? Pour ceux qui sont spirituellement éveillés, ce sera une grande poussée en avant. Ce sera, comme je l'ai dit, plus facile pour eux de se connecter avec la source, avec leur soi supérieur. Et ceux qui ne sont pas éveillés auront davantage, je dirais, une expérience de tremblement de terre ou l'expérience de tremblement de terre émotionnel, parce que ces deux énergies commenceront à déclencher des émotions refoulées. Et surtout, à mesure que la construction de la matrice sera supprimée, ces énergies déclencheront les gens. Tout ce qui a été supprimé commencera à remonter à la surface. Mais moi, je me dis que ça promet. Et bon, d'accord. Il est donc important que nous ayons de la compassion pour ceux qui vivent. Ça, c'est sûr. Ouais. Certains travailleurs de lumière prétendent qu'ils vivent maintenant en 5D, mais beaucoup n'ont pas encore fait l'expérience. Sera-t-il plus facile d'accéder à l'énergie 5D après le 21 décembre? Et pouvez-vous décrire ce qu'est l'énergie 5D et qu'est-ce qu'elle nous apporte? Oui, Cobra, ce sera plus facile à mesure que l'implant disparaîtra. Il est plus facile de se connecter à ces énergies de dimension supérieure. Et les énergies de la 5e dimension sont des énergies de félicité, de lumière, d'amour. Je veux dire que tous ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes ont fait l'expérience de ces énergies à un moment ou à un autre de leur vie. Les bras, oui. L'énergie 5D est définitivement une béatitude. Et puisque nous sommes toujours dans des corps de 3D et que nous vivons une expérience 3D, quelle suggestion avez-vous pour gérer la vie en 3D une fois que vous avez fait l'expérience d'un aperçu 5D, puisque le monde 3D peut être si sourd et chaotique? Après avoir fait l'expérience des énergies 5D, il faut ancrer ces énergies dans son corps physique et dans son environnement. Ces énergies sont donc venues pour être ancrées, pour être intégrées dans le monde physique. Les bras, ok. Même si la Terre ne se divisera pas physiquement, comme vous l'avez dit dans notre dernière interview, pendant la transition jusqu'au moment de l'événement, y aura-t-il une grande division temporelle entre ceux qui s'identifient à la vieille Terre et ceux qui s'identifient à la nouvelle Terre? Certains disent que ceux qui vivent dans la nouvelle Terre ne pourront même pas être témoins ou affectés par le chaos du démantèlement de la vieille Terre. Est-ce vrai? Et je dirais que c'est une exagération. Je dirais que ceux qui sont plus alignés avec les énergies 5D auront une expérience plus spirituelle, une expérience plus pacifique. Et ceux qui s'accrochent à l'ancien monde auront un processus beaucoup plus difficile. Et ce sera toujours la même réalité physique,
une réalité extérieure pour les deux types de personnes, bien que ceux qui sont plus connectés avec leur soi supérieur auront une période de transition beaucoup plus facile. C'est vrai, d'accord. Nous savons qu'il est crucial de se connecter avec notre soi supérieur pendant ces périodes et pourtant, comme vous l'avez mentionné, les armes scalaires et autres moyens malfaisants créent une déconnexion. Comment pouvons-nous mieux réaliser cette connexion? Oui, il est bon de méditer, de se connecter avec la nature et de connecter ce qui est bon et beau. Ok. Vous avez mentionné que lors d'une opération récente, le commandement Ashtar a repositionné des vaisseaux mers pour leur position finale et sont prêts à transmettre des énergies pour déclencher l'événement et éliminer les ténèbres restantes. Comment pouvons-nous mieux recevoir ces énergies? Si nous les recevons, cela résonnera-t-il de la force, cela redonnera-t-il de la force aux artisans de lumière pour qu'ils soient prêts à remplir leur mission hors de la percée finale? Lors de la percée finale, oui, pour se connecter à ces vaisseaux mères, il faut étendre sa conscience au-delà de l'orbite lunaire. Et si vous y parvenez, vous pourrez ressentir l'énergie de ces vaisseaux mères et ils pourront vous envoyer des soins et rééquilibrer votre champ d'énergie également. Ah, c'est intéressant. Debra, comment suggérez-vous que nous fassions cela en étendant notre conscience au-delà de l'orbite lunaire? Eh bien, Cobra dit, il suffit de se mettre en méditation et on peut voyager dans son esprit pendant sa méditation. Vous pouvez voyager, vous pouvez visualiser le dépassement de l'orbite lunaire et voir ce qui se passe. C'est vrai, ok. Recevrons-nous des soins avant l'événement afin de pouvoir assumer efficacement notre rôle de leader pour aider l'humanité à naviguer dans les énergies supérieures et la révélation que l'événement apportera? Réponse de Cobra. Oui, le processus de guérison commencera dès que cette technologie négative sera suffisamment éliminée. Les énergies de guérison commenceront à circuler progressivement et la guérison complète ne pourra se produire après l'événement. Alors, je reprendrai pour la partie 5, l'événement et l'ascension.